On va voir dans cette discussion que suite à mon premier message, on va se rendre compte que la fille donc lit le message que je lui ai envoyé, mais ne prend pas la peine de répondre tout de suite. Donc ça va être une approche en deux temps, et c'est ce qui peut vous arriver assez régulièrement. Vous envoyez un premier message une fois que la personne soit accepte de rentrer en contact avec vous, comme c'est le cas pour le site Adopte un mec, ou vous faites directement un premier message par rapport à un intérêt qu'elle peut vous porter, si c'est un flash ou autre chose. Mais bref, de manière générale, par rapport à votre premier message, vous n'aurez pas forcément toujours des réponses derrière votre premier message, mais vous avez la possibilité de faire voilà, ce qu'on appelle une approche en deux temps, c'est-à-dire un premier message sans réponse, vous attendez un certain temps et à partir de ce moment-là, vous pouvez relancer la discussion. Donc je dis, flatté que tu sois allé au bout de ta peine en lisant mon pavé, il y en a plus d'une qui ont abdiqué en cours de route, mais d'un côté je me dis que tu as certainement dû tomber sur un paquet de Francis, toi aussi. Donc pourquoi est-ce que je parle de Francis dans mon premier message? Dans la description, j'avais précisé en fait, j'avais raconté une histoire en fait expliquant voilà les clichés que les nanas peuvent vivre sur les sites de rencontres, à savoir les premiers messages un peu banals, un peu inutiles, du style salut ça va, t'es charmante, est-ce qu'on peut faire connaissance? Et du coup j'avais raconté une histoire autour de ces clichés là pour verbaliser en fait, pour que quand la fille lise mon profil, elle se dise ok, ce mec comprend effectivement ce qu'on vit au quotidien sur les sites de rencontres, donc les phrases bidons qui donnent absolument pas envie de répondre. Et donc du coup j'avais inventé un personnage qui s'appelait Francis et qui lui avait cette fâcheuse tendance à envoyer ce genre de message. Donc je me sers de cet élément là, donc dès l'instant où elle accepte de rentrer en contact avec moi en disant que voilà, je pars du principe qu'elle a lu tout mon profil, que comme c'était un profil assez long, que je la remercie, parce qu'il y a certainement beaucoup de filles qui prennent pas la peine d'aller jusqu'au bout et de tout de suite me raccrocher par rapport à l'élément voilà, du mec un peu lourd, qui a pas forcément de créativité, et donc je le place directement dans la deuxième partie de mon premier message. Mais vous voyez bien qu'elle ne prend pas la peine de me répondre et que je suis obligé d'attendre pratiquement 8h30 avant de la relancer. Et pareil, je la relance, mais pas d'une manière lourde, d'une manière où, encore une fois, j'essaye de lui faire prendre conscience que je suis différent des autres hommes avec lesquels elle a l'habitude de discuter, et que ce que je vais lui apporter dans la conversation va être forcément différent de ce qu'elle a l'habitude de lire. Donc je lui dis, je savais que j'aurais dû écouter mon voisin Gilbert, célibataire depuis 11 ans, et commencer la discussion en t'envoyant un très original et authentique. Salut, ça va, on fait connaissance. Donc avec plein de fautes d'orthographe. Le bon sens me perdra. Donc pourquoi est-ce que ce message marche? Parce que quand je fais cette relance-là, je lui montre en fait que mon premier message était cool. Ce que je veux dire par là, c'est que je fais ce qu'on appelle un effet de contraste, c'est-à-dire que je fais l'effort de faire un message pas trop lourd en guise de phrase d'approche. Elle lit le message, mais elle ne veut pas répondre. Alors, elle peut ne pas répondre parce qu'elle a d'autres choses à faire, mais c'est quand même mon rôle à un moment donné de voir qu'elle ne répond pas et de relancer la discussion. Et la phrase de relance que je fais, en fait, fait un gros effet de contraste, c'est-à-dire que je fais vraiment une phrase de relance très lourde en disant, en fait, j'aurais dû t'envoyer un message tout pourri. Ça se trouve, tu auras peut-être même pris plus le temps de me répondre, que je me prenne la tête à t'envoyer un message assez original. Et du coup, comme ça fait un effet de contraste, elle va se dire dans sa tête, bah non, en fait, ça, ce genre de message-là, j'aime pas. En fait, ton premier message n'était pas si mal que ça. Et c'est à ce moment-là que vous allez déclencher une réponse de sa part. Donc la réponse est très simple, bonjour. Donc ça va pas plus loin que ça. Et là, c'est à vous, encore une fois, d'alimenter la conversation. Vous êtes obligé de donner des éléments. Si vous voyez qu'elle ne s'investit pas, ne lui rejetez surtout pas la faute de vous. Partez du principe que c'est à vous de donner au maximum au début, de tendre un maximum de perches pour qu'elle ait envie au fur et à mesure de la discussion de s'investir. Et donc du coup le troisième message va avoir cet effet-là. Donc je lui dis bonjour, je transpire de perspicacité en te disant que tu t'appelles Alice, ou bien c'est un pseudo codé avec lequel tu préserves ton identité, telle la justicière masquée qu'on appelle Fantomette. Donc dans ce message, j'essaye à la fois de lui faire verbaliser son prénom, qu'elle se présente de manière plus officielle, et aussi je place un élément avec voilà, justicière masquée, Fantomette, donc qui peut être très très lié à l'enfance, au genre de BD ou de dessin animé que les jeunes filles pouvaient regarder quand elles étaient enfants.
Et à partir de ce moment-là, ça va suffisamment capter son attention pour qu'elle rentre dans la discussion avec moi et pour que la conversation suive son cours.